Konnichiwa Minaj, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent, de ce que je vais appeler des city breaks. Si vous êtes à Tokyo depuis un moment, si vous voyagez pendant longtemps, ou simplement parce que vous avez envie de sortir des sentiers battus, on va parler aujourd'hui d'une ville qui s'appelle Kosatsu. Kosatsu, c'est une ville thermale ultra réputée, située à peu près à 3h30 de Tokyo si vous partez de la gare de Shinjuku, et c'est situé dans la province de Gunma. Si vous aimez les onsen, que vous connaissez Demon Slayer, notamment le village des forgerons, c'est ce lieu-là, c'est super sympa à faire. Ça vaut le coup notamment de le faire pour une période de 2-3 jours, ce qui est plutôt pas trop mal. Alors, pourquoi je vous parle de Kosatsu? Kosatsu, déjà, le premier point qui est emblématique pour la ville, c'est qu'il y a des onsen partout. Vous avez l'occasion notamment d'avoir des onsen gratuits disséminés un petit peu partout. Vous rentrez dedans, vous lavez comme dans tous les onsen, je vous fais référence à la vidéo. Et après, vous rentrez dans l'eau. L'eau est extrêmement chaude, vraiment. On est à peu près à 45 degrés dans les onsen gratuits, voire même dans les onsen payants. Donc autant vous dire par contre que ça chauffe un petit peu. L'eau, elle est riche en minéraux, réputée pour ses propriétés curatives. Ça aide à soulager les douleurs musculaires. Ça règle aussi soi-disant les problèmes de peau. Il y a pas mal d'options comme ça. Là notamment, vous avez aussi une offre où pour 2200 yens, vous avez la possibilité de faire les 3 principaux onsen les plus réputés de Kosatsu, ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Et vraiment, vous en profitez à balle. Sur 2-3 jours, ça vous permet de vous faire entre 1 à 2 onsen par jour, pas plus après, sinon vous allez bouillir. Et c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Entre les onsen, ce que vous pouvez faire, c'est Yubatake. C'est ce champ de source d'eau chaude emblématique que l'on voit, qui est extrêmement beau, qui la nuit est illuminé. Et je sais que le samedi soir, peut-être le vendredi aussi, vous avez un festival son et lumière qui est vachement agréable. Ça permet vraiment de s'inspirer de l'ambiance, notamment avec toutes les auberges traditionnelles, tous les ryokan qu'il y a autour. Ça vous donne un esprit qui est très très cool, un peu un Japon à l'ancienne. Et franchement, ça vaut vachement le coup de voir ça, c'est très classe. Je parlais aussi un petit peu de Demon Slayer juste avant. Vous retrouverez des pancartes avec les principaux personnages de Demon Slayer qui sont disséminés un petit peu partout, qui vous encouragent aussi à la découverte. Et si vous êtes fan de tampons, sachez qu'il y a des tampons Demon Slayer partout dans Kosatsu. C'est assez cool ça. Et ça donne envie de visiter parce que forcément, on a envie d'avoir plus et plus de tampons. Et ça permet vraiment de découvrir l'ensemble du village, du village thermal. Ensuite, Kosatsu, vous avez aussi d'autres activités en fonction de la période de l'année où vous avez, parce qu'il y a un resort de ski qui est juste à côté. Et pour l'été, du coup, forcément, vous avez plein de treks de montagne. Donc, en fonction de vos choix, en fonction de vos affinités, ça peut être un bon spot pour passer 3 jours. Si vous voulez mélanger rando, onsen, repos, franchement, c'est royal. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est surtout que c'est une ville qui est extrêmement facile d'accès pour quelques jours d'escapade. Le bus en direct de Shinjuku à Kosatsu, je crois de mémoire, qui coûte à peu près entre 3000 à 4000 yens maximum pour 3h30. Ça va. Vous avez pour tout prix d'hôtel, sachant qu'il n'y a qu'une seule guest house qui est vraiment pas chère qu'on trouve sur Booking, qui est à 18 € la nuit sur place. Donc si vous êtes même en backpack, que vous avez envie de vous reposer parce que ça fait 4 mois que vous bourlinguez à droite à gauche, c'est aussi un bon spot et c'est pas forcément extrêmement cher. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite idée de city break vous aura plu. J'espère que vous avez aussi apprécié toutes les photos, vidéos que j'ai pu vous associer à ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, mettez un like, abonnez-vous parce que ça me soutient toujours dans ma démarche. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!